J'étais assise seule à la table élégante du restaurant 5 étoiles Bella Vista et je regardais le message que je venais de recevoir de ma sœur Diana. Surprise! Papa et maman ont pensé qu'il valait mieux que je garde le lieu de votre mariage. Nous signons déjà les papiers demain. Je sais que tu comprendras. Après tout, je suis enceinte et j'en ai vraiment plus besoin que toi. En voyant un baiser. Mon cœur a sombré tandis que les larmes menaçaient de couler. L'endroit de mes rêves, le Celestial Gardens Winery, pour lequel j'avais attendu et planifié pendant 3 longues années. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma posture et bu une gorgée de vin. Mon fiancé Marc serait là dans quelques minutes, et il n'avait pas besoin de me trouver anéantie. Je m'appelle Emma, j'ai 29 ans, et cette nuit-là, j'ai compris que ma famille me trahissait ouvertement. Mais en regardant le message de Diana, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai senti un calme inattendu se répandre dans mon corps. Peut-être parce qu'au fond de moi, j'avais toujours su que ce jour viendrait. Il y avait eu des signes tout au long de ma vie. Diana, de 3 ans mon aînée, avait toujours été mon enfant préféré. Mes anniversaires étaient partagés avec elle, parce qu'elle pleurait de ne pas avoir de cadeau. Ma remise de diplôme où elle a annoncé son nouveau travail, volant toute l'attention. Et maintenant, mon mariage. 2 jours auparavant, lors du barbecue familial, Diana a annoncé sa grossesse puis, devant tout le monde, m'a demandé de renoncer au lieu de mon mariage. J'espère vraiment que nous pourrons avoir ton lieu de mariage. Je ne peux pas me préoccuper de l'organisation alors que je suis des cours de maternité. Le silence qui a suivi était assourdissant. Lorsque je n'ai pas répondu immédiatement avec enthousiasme, elle s'est mise à pleurer. Ma grand-mère a murmuré que j'étais égoïste. Ma mère a demandé pourquoi je ne pouvais pas attendre quelques mois de plus, après avoir déjà attendu 3 ans. Seul Marc et mon beau-frère Alex semblaient mal à l'aise avec la situation. Ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que j'avais remarqué les mêmes schémas depuis des années. Les appels téléphoniques suspects entre Diana et ma mère au cours des dernières semaines. Les commentaires sur le fait que mon mariage pouvait attendre, et que Diana devait fonder sa famille rapidement. Je n'étais pas naïve. Discrètement, j'ai commencé à photographier les messages que je recevais. J'ai enregistré notre conversation au barbecue à l'aide de ma smartwatch. Et surtout, j'ai installé une application de sauvegarde des messages qui envoyait automatiquement des copies à ma messagerie électronique lorsque ma famille essayait de les supprimer par la suite. Lorsque Marc est arrivé au restaurant, j'ai affiché mon plus beau sourire. « Nous avons un problème », ai-je dit calmement en lui montrant le message. Ses yeux se sont écarquillés, puis se sont rétrécis de colère. Mais je me suis contentée de sourire. « Ne vous inquiétez pas. En fait, tout est exactement comme je l'avais prévu. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, confus. « Parce que j'ai maintenant l'excuse parfaite pour faire ce que j'aurais dû faire il y a des années, » ai-je répondu en lui prenant la main. « Et le meilleur ? Il pense que je pleure à la maison, complètement vaincue. » Ce que ma famille ne savait pas, c'est que je n'étais pas seulement préparée à cette trahison, je m'y attendais. Et pendant qu'ils célébraient leur victoire, j'organisais déjà ma réponse. Une réponse qui changerait à jamais l'équilibre des pouvoirs dans notre famille. Comment pouvais-je savoir que ma sœur essaierait de me voler le lieu de mon mariage? Quel plan avais-je déjà en tête? Et surtout, pourquoi ai-je semblé si confiante alors que j'aurais dû être désespérée? Les réponses à ces questions feraient comprendre à ma famille que sous-estimer la « fille tranquille » était la plus grosse erreur qu'elle ait jamais commise. Si vous appréciez cette histoire de vengeance familiale, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre comment j'ai retourné la situation contre ceux qui pensaient pouvoir me manipuler si facilement. Alors, c'est quoi le plan? A demandé Marc alors que nous commandions un dessert à Bella Vista. Je souris et sors ma tablette de mon sac. D'abord, il faut comprendre contre quoi nous nous battons, ai-je expliqué. Pendant 3 ans, j'ai documenté chaque incident au cours duquel Diana ou mes parents m'ont manipulé. Au début, je l'ai fait comme une thérapie personnelle. Mais il y a 6 mois, quand j'ai commencé à remarquer des signes qu'ils pouvaient interférer dans notre mariage, j'en ai fait quelque chose de plus, stratégique. J'ai ouvert un dossier numérique protégé par un mot de passe et intitulé « Célestial », le nom du domaine viticole de nos rêves. À l'intérieur se trouvaient des centaines de captures d'écran, d'enregistrements audio, de conversations textuelles et de mets. Chacun d'entre eux était méticuleusement daté et classé par catégorie. « Emma, c'est incroyable », dit Marc, impressionné. « Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»« Parce que j'espérais me tromper, » ai-je soupiré. Je voulais croire qu'il ne me tromperait pas aussi ouvertement cette fois-ci. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à ma sœur.
Diana, je suis dévastée, mais je comprends. Tu as toujours été la priorité de la famille. J'ai juste besoin de savoir si je peux au moins garder le même photographe et le même fleuriste lorsque je reprogrammerai la cérémonie. Sa réponse a été rapide et arrogante. Bien sûr, tu peux garder tous les fournisseurs qui restent après que j'ai fait mon choix. Je savais que vous comprendriez. Après tout, ce n'est pas comme si Marc venait d'une famille aussi importante qu'Alex. Chaque message a été sauvegardé. Chaque interaction a été documentée. Pendant ce temps, j'ai pris contact avec Rachel, ma meilleure amie et avocate spécialisée dans les contrats. Elle a examiné notre accord avec Celestial Gardens Winery. Emma, c'est intéressant, dit Rachel pendant notre déjeuner privé. Le contrat est exclusivement à votre nom et à celui de Marc. Il n'y a aucune possibilité de transfert sans vos deux signatures. En fait, une clause interdit explicitement toute modification sans votre consentement écrit. Et ma mère? C'est elle qui s'est portée garante. Elle a garanti le paiement, mais elle n'a aucune autorité sur le contrat lui-même, explique Rachel. Si vous essayez d'apporter des changements sans que vous soyez tous les deux présents et que vous ayez donné votre accord formel, vous ne respecterez pas les termes du contrat. L'après-midi même, j'ai pris contact avec Sophie, la directrice du domaine viticole, avec qui j'avais noué une amitié au cours des 3 années de préparation. Emma, ta mère vient de m'appeler, dit Sophie, l'air confus. Elle m'a dit que tu voulais transférer ta réservation à ta sœur. Cela semble étrange. Sophie, c'est exactement ce que je craignais, ai-je répondu calmement. Je ne transfère rien du tout. En fait, j'appelle pour renforcer la sécurité de notre contrat. Je vois, répond Sophie, dont la voix prend un ton plus formel. Dans ce cas, je vais enregistrer cette conversation et confirmer qu'aucun changement ne sera effectué sans votre présence et celle de Marc, avec pièce d'identité et signature. Pendant ce temps, Marc a activé notre plan d'urgence financier, que nous avions mis en place après avoir réalisé que mes parents avaient essayé d'accéder à nos comptes d'organisation de mariage il y a plusieurs mois. Nous avons transféré tous les dépôts restants sur un compte séparé, inaccessible à ma famille. Diana vient de m'appeler, m'a dit ma mère le lendemain soir. Pourquoi ne coopères-tu pas au transfert du lieu du mariage? Ta sœur est enceinte, Emma. Elle en a plus besoin que toi. Maman, je suis vraiment blessée, ai-je répondu en feignant la tristesse. J'ai besoin de quelques jours pour digérer tout cela. On peut en parler la semaine prochaine? Eh bien, d'accord. Mais ne tarde pas trop. Le directeur du vignoble a dit que nous devions signer les nouveaux papiers d'ici vendredi. Ma mère était loin de se douter que j'avais déjà pris rendez-vous avec Sophie et le propriétaire du vignoble pour le lendemain. La veille du transfert supposé, j'ai reçu un message de Diana. Merci d'avoir cédé la place, petite sœur. Tu es tellement prévisible. Tu renonces toujours à ce que tu veux pour faire plaisir aux autres. C'est pour ça que papa et maman savaient que tu ne pouvais pas résister. D'ailleurs, je vais aussi utiliser ta palette de couleurs. Ça fait gagner du temps. Marc lit le message par-dessus mon épaule et fronce les sourcils. Comment peut-elle être aussi insensible? Je souris calmement. Parce qu'elle pense que je suis faible. Que je suis la même Emma qui a toujours cédé à tout ce qu'elle voulait. Et c'est exactement ce qui va causer sa perte. Ce soir-là, nous avons envoyé des courriels à tous nos fournisseurs, les avertissant de la situation et leur demandant de confirmer qu'aucun changement ne serait effectué sans notre autorisation écrite. Marc nous demande alors que nous nous apprêtons à nous coucher. Es-tu prêt? Pour le spectacle de demain, ai-je souri, plus que prêt. Il est temps qu'ils apprennent que sous-estimer leur fille silencieuse a été la plus grosse erreur qu'ils aient jamais commise. Ce que Diana et mes parents ne savaient pas, c'est que pendant qu'ils se préparaient à signer les nouveaux papiers, au Celestial Gardens Winery le lendemain matin, j'avais déjà préparé une surprise qui changerait à jamais l'équilibre des pouvoirs dans notre famille. Comment ma famille réagirait-elle exactement en découvrant que j'avais plusieurs longueurs d'avance? Et quelle serait l'expression du visage de Diana lorsqu'elle réaliserait que son plan parfait était sur le point de s'effondrer complètement? À 8h30 du matin, Marc et moi nous sommes rendus au domaine viticole de Celestial Gardens, en arrivant discrètement à l'arrière, comme convenu avec Sophie. À travers les portes-fenêtres du bureau principal, nous pouvions voir ma mère, mon père et Diana déjà assis dans la salle de réunion, des coupes de champagne à la main, souriant comme s'ils fêtaient déjà leur victoire. Ils ont apporté du champagne, ai-je chuchoté à Marc, qui s'est contenté de secouer la tête en signe d'incrédulité. Sophie nous a conduits dans un couloir latéral jusqu'à une petite pièce adjacente, où nous pouvions entendre la conversation par le biais d'un système de sonorisation.
Alors, après avoir signé aujourd'hui, pouvons-nous apporter quelques modifications à l'agencement? Demande Diana avec enthousiasme. Je pensais ajouter des tables près de la fontaine. La petite sœur d'Emma avait un plan tellement basique. Ma mère rit. Diana, ma chérie, tu peux faire ce que tu veux. C'est ton jour spécial maintenant. Au fait, ajoute mon père, Emma a appelé hier soir. Elle avait l'air dévastée quand je lui ai parlé. Diana roule des yeux. Elle s'en remettra. Elle s'en remet toujours. C'est ce qu'elle fait. Elle cède et fait semblant que tout va bien. C'est le comportement typique d'une jeune fille qui n'a jamais appris à se battre pour obtenir ce qu'elle veut. Sophie me regarde, visiblement choquée par ce qu'elle entend. J'ai hoché la tête, signe que j'étais prête. À 9 heures précises, Monsieur Laurence, le propriétaire du domaine viticole, est entré dans la salle de réunion, suivi de Sophie et de 2 avocats. L'expression de confusion sur les visages de ma famille n'a pas de prix. Bonjour à tous, dit Monsieur Laurence d'un ton formel. Je crois comprendre que nous sommes ici pour discuter du contrat de mariage de Mademoiselle Emma Wilson et de Monsieur Mark Reynolds. En fait, interrompt rapidement ma mère, nous sommes ici pour transférer le contrat à ma fille aînée, Diana. Emma a accepté de céder les lieux. Monsieur Laurence hausse un sourcil. C'est intéressant. Parce que j'ai ici un enregistrement d'hier après-midi où Emma a explicitement confirmé qu'elle n'avait autorisé aucun transfert. Le silence qui suit est assourdissant. C'est alors que Sophie ouvre la porte latérale et que nous entrons dans la pièce. Diana a descendu sa coupe de champagne. Emma! S'exclame ma mère. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'assure que mon contrat est respecté, répondis-je calmement en posant ma mallette sur la table. En tant que propriétaire légal de ce contrat, avec Marc, je suis ici pour empêcher toute tentative de fraude. Diana se lève, le visage rouge. Ce n'est pas juste. Tu as dit que... Je n'ai jamais dit que je céderais ma place, l'ai-je interrompu. En fait, j'ai sauvegardé toutes nos conversations où tu l'as prise sans mon consentement. J'ai ouvert mon dossier et j'ai tendu à tout le monde une copie des messages échangés entre nous, tous surlignés et datés. J'ai particulièrement noté ce message d'hier, dans lequel tu admets que tu prends ma place parce que je suis prévisible et que je renonce toujours à ce que je veux. Les avocats examinent les documents tandis que mes parents et Diana restent figés, choqués. Il y a plus. Ai-je poursuivi en ouvrant ma tablette. J'ai ici l'enregistrement du barbecue familial où Diana m'a mis sous pression devant tout le monde. J'ai aussi des enregistrements de tentatives non autorisées d'accès à mon compte sur le site de la cave à partir de l'ordinateur de Diana, tracé par l'adresse IP. Mon père s'est levé et a crié. C'est ridicule, nous sommes ta famille. Comment oses-tu faire ça? Marc s'est avancé. Monsieur Wilson, avec tout le respect que je vous dois, vous avez délibérément planifié de voler le lieu de notre mariage. La vraie question est, comment avez-vous osé le faire? L'un des avocats a soufflé. L'un des avocats renifle. Je dois vous informer que toute tentative d'altération frauduleuse de ce contrat constitue une violation grave qui pourrait donner lieu à des poursuites civiles. Diana se mit à pleurer, les mêmes larmes qu'elle avait toujours utilisées pour obtenir ce qu'elle voulait. Je suis enceinte. Comment pouvez-vous être aussi cruel? J'ai plus besoin de cet endroit que toi. Le fait d'être enceinte ne te donne pas le droit de voler, ai-je répondu calmement. Et si tu en avais tant besoin, tu aurais pu me le demander poliment, en privé, au lieu d'essayer de me manipuler et de m'humilier. Sophie me montre alors un deuxième contrat. Mademoiselle Emma et Monsieur Mark ont demandé une sécurité accrue pour votre événement. Aucune personne de la famille Wilson ne sera autorisée à entrer dans les locaux sans invitation expresse et sans pièce d'identité. L'expression de ma mère est passée de la colère à la panique. Emma, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. La famille ne traite pas la famille comme ça, ai-je répondu en gardant mon sang-froid. Et pour information, toutes les tentatives de contact avec nos autres fournisseurs ont également été documentées. J'ai des courriels de maman essayant d'annuler notre photographe et de Diana essayant de réserver notre digi. Voyant son plan s'effondrer, Diana tente une dernière manipulation. Alex sera furieux quand il apprendra cela. Il pourrait même repenser au mariage. C'est alors que la porte s'ouvre à nouveau et qu'Alex, mon beau-frère, entre dans la pièce. En fait, Diana, je sais déjà tout. Emma m'a montré vos messages hier soir. Le visage de Diana pâlit. Quoi? Je t'ai dit qu'on ne devait pas faire ça, dit Alex, visiblement mal à l'aise. J'ai dit que c'était mal.
Mais tu as insisté sur le fait qu'Emma céderait comme elle le fait toujours. Les larmes de Diana étaient réelles maintenant. Non pas à cause de la manipulation, mais à cause de l'humiliation totale. Mes parents sont restés silencieux, réalisant enfin la gravité de ce qu'ils avaient fait. Monsieur Laurence s'est levé. Il semble qu'il ne soit pas nécessaire de procéder à un transfert. Le contrat original reste valable. Mademoiselle Emma, Monsieur Marc, nous vous présentons nos sincères excuses pour ce désagrément. Alors que nous récupérions nos documents, j'ai regardé calmement ma famille. Vous m'avez toujours considéré comme une faible. Comme quelqu'un qui cède. Quelqu'un qui fait toujours passer les autres en premier. Et c'est le cas, les gens qui le méritent. Mais pas les gens qui me manipulent et me trahissent. Plus maintenant. En quittant la pièce, je pouvais entendre Diana sangloter et ma mère essayer d'expliquer sa version déformée aux avocats. Mais il était trop tard. La vérité éclatait au grand jour, claire comme de l'eau de roche et indéniable. Dans la voiture, Marc m'a serré la main. Tu as été formidable là-dedans. Non, lui répondis-je, je n'ai été que juste. Après avoir été manipulé toute ma vie, j'ai enfin appris que la justice et la vérité sont les armes les plus puissantes contre ceux qui abusent de votre confiance. Et tandis que nous quittions le vignoble, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti vraiment libre. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu des dizaines de messages de la famille. Mes parents oscillaient entre colère et tentatives maladroites de réconciliation. Mon père m'a écrit « Tu ne crois pas que tu exagères ? Nous sommes une famille, les familles se disputent et se pardonnent. » J'ai répondu par un seul message. Le pardon exige un véritable repentir, pas une manipulation continuelle. Diana, quant à elle, devait faire face à des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. Alex a été profondément déçu par son comportement et a insisté pour qu'elle suive une thérapie de couple. Sa grossesse progressait, mais le stress de la situation l'a forcée à organiser un mariage modeste dans une salle de mariage locale, ironiquement. Exactement ce qu'elle avait dit ne pas vouloir faire, parce que j'étais trop occupée par les cours de maternité. « Emma, tu ne vas pas le croire, » dit Rachel lors de notre déjeuner hebdomadaire. Diana a appelé mon bureau pour m'engager à te poursuivre en justice pour préjudice émotionnel pendant la grossesse. J'ai ri. Et qu'avez-vous dit? Que nous avions un conflit d'intérêts, évidemment. Mais j'ai aussi mentionné que n'importe quel avocat respectueux de l'éthique vous informerait que vous disposiez de nombreux documents qui rendraient toute action en justice contre-productive. 2 semaines avant notre mariage, j'ai reçu un message inattendu d'Alex. Je peux te rencontrer pour prendre un café? Seul. Lorsque nous nous sommes retrouvés au café près de mon travail, Alex avait l'air fatigué. Diana est toujours furieuse, mais je suis ici parce que je veux que tu saches que j'admire ton courage. J'ai passé des années à regarder comment ta famille te traitait et j'ai toujours voulu que tu te défendes. Merci, Alex, ai-je répondu, sincèrement touché. J'espère que vous trouverez un moyen. Nous essayons. La thérapie aide Diana à voir certains schémas. Mais c'est un processus lent. Ce qui m'attriste, c'est que mon fils ou ma fille grandira sans savoir quelle merveilleuse tante tu es. J'ai eu un choc inattendu. Alex, mon problème n'a jamais été avec toi ou le bébé. Tu seras toujours la bienvenue dans ma vie. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre officielle de mes parents, pleine d'excuses vides et de phrases telles que « Mais tu nous as blessés aussi » et « Nous espérons qu'un jour tu comprendras notre point de vue ». À la fin, il y avait une note demandant s'il pouvait toujours assister au mariage. Marc et moi en avons longuement discuté. Il m'a demandé « Que veux-tu vraiment ?» Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je veux des excuses sincères, pas des excuses manipulatrices. Mais surtout, je veux être libérée de ce cycle toxique. J'ai répondu à la lettre par un message simple. Vous pouvez assister à la cérémonie en tant qu'invité ordinaire, pas en tant que parent de la mariée, et seulement si vous respectez nos règles. Pas de discours, pas de drame. C'est notre dernière chance d'avoir une relation. Le jour du mariage, le domaine viticole de Celestial Gardens était magnifique. Tout ce que nous avions planifié depuis 3 ans s'était concrétisé à la perfection. Mes parents étaient présents, assis discrètement parmi les invités, visiblement mal à l'aise de ne pas être au centre de l'attention. Mon frère aîné, qui avait fait le voyage spécialement pour être à mes côtés, m'a guidé dans l'allée. « Je suis si fier de toi, Emma », a-t-il chuchoté. Il voit enfin la femme forte que tu as toujours été. Pendant la réception, ma mère s'est approchée timidement. « Le mariage est magnifique », dit-elle, l'air sincèrement impressionné. « Diana,
Diana a dit qu'elle était désolée de ne pas pouvoir venir. Ce n'est pas grave, ai-je répondu calmement. Peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire quelque chose, dans le respect mutuel. L'expression de son visage montrait que, pour la première fois, elle me voyait comme une adulte avec des limites claires, et non comme la fille qui cédait toujours. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message surprenant de Diana. Tu es née. Une petite fille. Je commence à comprendre certaines choses en thérapie. Sur la façon dont je t'ai traité. Je ne suis pas prête pour une grande conversation, mais j'ai pensé que tu aimerais le savoir. J'ai répondu par un simple message de félicitations et un petit cadeau pour le bébé. Aucune attente, juste un geste de bonne volonté. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, notre relation familiale se reconstruit lentement, mais dans de nouvelles conditions, les miennes. Diana et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde, mais nous parvenons à avoir des conversations civilisées lors des réunions de famille occasionnelles. Mes parents ont appris, même s'ils font encore des erreurs parfois, que la manipulation ne fonctionne plus avec moi. Marc et moi avons prospéré. Nous avons acheté la maison de nos rêves, j'ai reçu une importante promotion au travail et nous envisageons de fonder notre propre famille. Alex et sa fille sont souvent présents dans nos vies, ce qui nous rappelle que les relations familiales peuvent être reconstruites, mais seulement sur la base d'un respect mutuel. La plus belle des vengeances n'a pas été de révéler la trahison de ma famille ce jour-là à la cave. Elle a consisté à découvrir ma propre force et ma propre valeur, à fixer des limites saines et à construire une vie heureuse selon mes propres termes. Comme le dit un vieux proverbe, la meilleure vengeance est une vie bien vécue. Avec le recul, je me rends compte que la vraie victoire n'a pas été de conserver le mariage de mes rêves, mais de me libérer enfin des chaînes invisibles qui me liaient à un rôle de soumission qui n'aurait jamais dû être le mien. Les personnes toxiques n'ont de pouvoir sur vous que tant que vous le leur permettez. Dès que vous refusez de vous plier à leurs règles, tout le château de cartes s'écroule. Alors, enfin libre, vous pouvez construire quelque chose d'authentique et de beau avec les personnes qui méritent vraiment votre amour et votre loyauté. Si vous avez apprécié cette histoire de découverte de soi et de vengeance intelligente, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres contenus qui montrent comment l'établissement de limites saines peut être la forme la plus puissante de vengeance contre ceux qui essaient de diminuer votre brillance.